Alors, bonjour tout le monde, salam alaikum. Alors, on va commencer la science aujourd'hui. Exercice. On a transfert de puissance. On considère un générateur de force électromotrice E est égal à 10 volts et de résistance interne petit r est égal à 5 ohms, alimentant un résisteur de résistance R est égal à 5 ohms. Donc, on a un résisteur des générateurs, on a la résistance du résisteur. Alors, première question, déterminer la tension U aux bornes des résisteurs R et l'intensité I du courant qui le traverse. Donc, avant de commencer l'application, donc, on va dire quelques rappels rapidement. Alors, كما كتلاحظوا هنا في l'exercice, il est orienté donc هنايا résistance des forces électromotrices, le courant électrique, la résistance grand R du résisteur, la tension au bord du résisteur, et voilà. Alors, là, orientons d'abord le circuit de la tension U. Donc, كما كتلاحظوا هنايا la tension au bord du générateur, il est en convention générateur. وهنايا حيتاش même sens ديال le courant déjà donc le générateur يكون عندنا même sens ديال le courant électrique. وبالنسبة les récepteurs le sens opposé. Voilà, donc هذا الريزيستور وكيلعب الدور ديال الريسيبتور حيتاش السونس اوبوزي الكورون داخل التونسيون طالع وهنايا كيلعب الدور ديال الجينيراتور حيتاش التونسيون طالع و ايغالمون لو كورون الكتريك في السونس ديال لا تونسيون فوالا. الوغ في هذا لو كا لو شوا il est naturel يعني احترموا لا كونفونسيون احترمنا لا كونفونسيون ديال الجينيراتور تونسيون générateur récepteur. D'accord? Donc, d'après la loi d'Ohm, on a U qui R fois la résistance, ou la loi d'Ohm pour les générateurs, donc c'est E moins petit r. Donc, petit r, c'est la résistance interne du générateur fois le courant électrique. Donc, maintenant, application numérique. Donc, ça, c'est la question 1. Donc, la question 1, normalement, elle vous demande de déterminer la tension U, et le courant électrique I. D'accord? Voilà. Alors, maintenant, application numérique. Déjà, on a les données de problème. Force électromotrice est égale à 10 volts. Voilà. Donc, la résistance interne est égale à 5 ohms. Ou la résistance du résisteur est égale à 5, donc 5 ohms. Donc, ça fait rendre l'application rapidement. Alors, E, c'est 10, moins la résistance R, c'est 5, fois le courant électrique. Donc, I est égal, d'après la loi d'Ohm, ça égale à ça. Donc, ça fait CR fois I. Donc, ce qui implique, donc 10 est égal à 5I plus 5I. Déjà, la résistance grand R est égale à 5. Donc, est égal à 10I. Donc, ça fait le courant électrique. I est égal à 1 ampère. Donc, on a remarque. Donc, justement, il peut lire également la loi d'Email. Donc, on a la mail هذا mail 1. Alors, on a le même sens de la mail, donc plus E, résistance, donc moins sens opposé, donc moins petit r I. Donc, sens opposé, moins U égale à, donc I est égal à 0. On a déjà U est égal à R fois I. Donc, application numérique, on a le même résultat, I est égal à 1 ampère. Très bien. Maintenant, question 2. Alors, pour la question 2, calculer donc, les puissances dissipées par effijoule.
Voilà question 2. La puissance dissipée par Ephi joule. Alors هنا كما كتلاحظوا عندي الريزيستانس grand R عندي petit r يعني غيكون عندي 2 effets joule. Plutôt غيكون عندي l'effet joule في les deux résistances petit r ou grand R. Après, par définition, déjà, la puissance, c'est la tension fois le courant électrique. Maintenant, la loi d'Ohm, donc R est égal à fois I. Donc, ce qui implique que je vais remplacer U par son expression. Donc, c'est R fois I au carré. Donc, la résistance R, déjà calculée. Donc, la puissance dissipée par la résistance grand R est égale à, d'après l'application numérique, donc c'est 5, 5 watts. Avec R est égal à 5, I est égal à 1 ampère. Donc, ça fait 5 fois 1, ça fait 5 watts. C'est bon? Voilà, ça c'est pour donc, la résistance grand R. Pareil, pour la résistance petit r, la résistance petit r, donc c'est R fois I au carré. R déjà donné, c'est 5 fois, donc I au carré, il voit 1 ampère, donc est égal à 5, 5 watts. Donc on a trouvé même résultat d'après. Ça fait? Voilà. Maintenant, question 3. Alors, question 3, calculer la puissance reçue par le générateur idéal de tension. Donc, le générateur idéal de tension, il est déjà en convention générateur. Donc, il reçoit une quantité de puissance qui est égale. Donc, c'est E déjà. Donc, le cas c'est E avec un signe moins, reçoit 2 fois I. Donc, c'est égal à, donc, c'est moins 10 watts. Alors, le générateur idéal, la résistance égale à 0. Donc, générateur idéal. La résistance R est égale à générateur idéal. بالنسبة للجينيراتور idéal, donc la résistance ديالو H كتساوي bien sûr égale à 0. Donc, le générateur donc, fournit ou bien reçoit une quantité, donc la puissance moins 10 watts, ou fournit plus 10 watts. Donc, juste une remarque là, pourquoi on a fait moins? Je dis déjà par définition, la puissance du générateur, c'est normalement la tension fois le courant électrique. La tension au bord du générateur, c'est au moins R fois I. R déjà égal à 0, générateur idéal, donc U est égal à E. Ou un signe moins, donc reçoit. Fournit qu'un déro plus. Ça fait, donc ça fait moins E fois le courant électrique, donc est égal à moins 10 watts. Donc ça, c'est la puissance reçoit, bien reçue par le générateur. Pour la puissance fournie, donc la puissance fournie est égale à plus 10 watts. Alors maintenant, question 4. Question 4, faire un bilan de puissance pour l'ensemble du circuit. Donc, donc la puissance du générateur est égale à la puissance dissipée par F joule la résistance R plus la puissance dissipée par F joule la résistance grand R. Alors, déjà, on a déjà calculé la puissance reçue par le générateur est égale à moins 10 watts.
Donc, la puissance fournie par le générateur, c'est 10 watts. Donc, on a la puissance dissipée par effijoule, la résistance grand R, plus la puissance dissipée par effijoule, la résistance petit r. Donc, ça fait au total, c'est plus 10 watts. Alors maintenant, on fait l'exercice 2, un chauffe-eau, adaptation d'impédance. On considère même circuit, générateur de force électromotrice E, résistance interne R, alimente un radiateur électrique modélisable par un dipôle résistif de résistance grand R. L'effet du passage du courant est thermique, c'est l'effet Joule. Première question, exprimer la puissance pi de R reçue par le radiateur en fonction de grand R, de E, de petit r et de grand R. Alors, هنا كما كتلاحظوا alors exercice 2, question 1. Alors déjà, on a la résistance petit r. Donc la tension au bord de la résistance petit r. Force électromotrice, générateur E. Et le radiateur de résistance interne, grand R, la tension U. Donc ça, c'est le courant électrique qui circule dans le circuit. Alors, d'après la loi d'Ohm, U R sub petit r fois grand R, fois le courant électrique, I grand R, c'est grand R fois I. Donc, d'après la loi d'Email, par exemple, on choisit le sens. Donc, bien le sens. Donc, I, même sens de la loi d'Email, plus, bien moins. Donc, moins E, plus I de R. Donc, tout ça égale à 0. Alors, normalement, on cherche la puissance dissipée par la résistance grand R. Donc, P de R est égal, déjà, d'après la loi d'Ohm, donc c'est U fois I, donc ça fait R fois I au carré. Donc, la résistance ou bien la puissance dissipée par effet Joule, la résistance grand R. Alors, ce qui implique le courant électrique, ça c'est U de R. Alors, grande U, c'est R fois, d'après la loi d'Ohm, moins E plus petit r fois le courant électrique qui est égal à 0. Donc, je peux factoriser par le courant électrique est égal à E. Donc, ce qui implique le courant électrique est égal à E sur grand R plus petit r. Voilà l'expression de la résistance ou bien du courant électrique. Alors, le résisteur, déjà, il est en convention récepteur. Donc, كما قلنا قبيله في اللايف اللي قبل ou bien la séance précédente, donc le courant électrique, si le courant électrique est dans le même sens, le sens opposé de la tension, donc récepteur, convention récepteur. Sinon, même sens, le courant électrique, même sens de la tension, on a générateur. Très bien. Donc, et par conséquent, la puissance dissipée par effet Joule fait résistance grand R. Donc là, je peux remplacer le courant électrique, l'expression dialogue, c'est E carré sur R plus grand R au carré. Voilà l'expression de la puissance dissipée par effet Joule fait résistance R. Maintenant, très important à l'exercice, maintenant, question, maintenant, question 2.
Donc, quelle est la valeur de la puissance quand grand R égale à 0? اللي غنيجليجيو هاد grand R شحال غتساوي la résistance ou bien la valeur de la puissance? Quelle est la valeur de la puissance quand la résistance est très grande? Lorsque la résistance est très grande, quelle est l'expression de la valeur de la puissance? Que peut-on en déduire? Alors, là, qu'est-ce qu'on a? On a déjà, donc ici en 2, on a déjà la puissance, c'est R fois E au carré, grand R plus petit R au carré. Alors maintenant, la question 2, si la résistance grand R est égale à est nulle, que vaut la puissance lorsque grand R est égal à 0? Bien évidemment, c'est lorsque R est égal à 0, donc la puissance est nulle. 0 fois, donc c'est 0. Donc la puissance est égale à 0. Alors maintenant, deuxième, c'est la résistance est très très grande devant la résistance petit r. Alors la puissance, lorsque la résistance grand R est très très grande devant petit r. Alors à deux termes négligeables, donc ça fait ça tient à R au carré sur R carré, c'est égal donc E au carré sur R. Puisque R tend vers l'infini, donc approximativement la puissance est nulle. Alors, pour la résistance, lorsque la résistance est très grande, on a constaté que la puissance est nulle et lorsque la résistance tend vers zéro, donc aussi la puissance est égale à zéro. Donc, la puissance soit nulle ou bien positive, la puissance est toujours positive, nulle pour R est égal à zéro ou bien le cas R tend vers l'infini. Maintenant, question 3. Alors, déterminer la valeur R0 de R pour laquelle la puissance dissipée dans la radiateur est maximale. Et que vaut la valeur de R lorsque la puissance est maximale? Représenter l'allure de la courbe donnant la puissance P de R en fonction de grand R. Alors déjà, on a la puissance, chaque tsawi, c'est R E au carré sur petit r plus grand R au carré. Alors, on a la puissance, c'est une fonction de grand R. Alors, que vaut la résistance R0, la valeur R0 de R, lorsque la puissance est max? Donc, le maximum ou le minima, le point de vue mathématique, le point de vue mathématique, donc le maxima, bien le minima, on a la dérivée d'une fonction par rapport à la variable x, f, fonction de x est égale à 0. Pareil ici, la dérivée de f est égale à 0 par rapport à x. On a déjà la fonction est constante. On a pareil, donc le point de vue mathématique, donc la dérivée égale à 0. Maxima ou bien minima. Alors, pour trouver la valeur maximale de la puissance, ou bien la valeur de R0 lorsque la puissance est maximale, donc il suffit de faire la dérivée. Déjà, donc, P, c'est une fonction de R. La puissance P, c'est une fonction de R. Donc, on dit la dérivée de P par rapport au grand R égale.
Alors, on déroule maintenant la dérivée de ça. Donc, on a le rapport de la fonction. Il y a RE au carré moins RE au carré, R plus R. Alors, tout ça égale à 0. D'accord? شي كاملو غيساوي زيرو حيت قلنا لا ديريفي de la fonction بارابول فاريابل égale à 0 في المينيما والماكسيما. Alors, donc, R plus grand R moins 2R est égal à 0. Donc, R moins grand R. Là, avec R égal à R0. Je vais remplacer R par R0. Donc, égal à 0. Ce qui implique petit r. Donc, c'est égal à R0. Alors, donc, R est égal à R0. Donc, la valeur de R, il y a R0 est égal à petit r lorsque donc, la puissance est maximale. Donc, la puissance est maximale lorsque R, petit r est égal à R0. Ou bien R0 est égal à petit r. Donc, l'allure, la puissance en fonction de R est maximale lorsque R est 0 est égal à petit r. Alors maintenant, question 3, la 4. Déterminer la valeur représentée en fonction de R. Donc, question 4. Alors, بالنسبة la question 4, dans le cas où la radiateur a la résistance R0, exprimez la puissance thermique PR0 dissipée dans la radiateur et la puissance thermique PR0 dissipée dans le générateur en fonction de E R0. Faire un bilan de puissance. Alors, هنا بالنسبة la puissance dissipée. Alors, qu'est-ce qu'on a? Par définition, la puissance R0, déjà par définition, c'est la loi d'Ohm, donc Q fois I, donc est égal à donc R0 fois I au carré. Voilà. Donc déjà, on a déjà calculé la puissance lorsque R est maximale. On a trouvé P lorsque R est très très grand devant petit r au carré sur R. Alors, ce qui me donne, donc ça fait R0 fois au plutôt plutôt. Donc, lorsque R est égal à grand, non, P, plutôt, donc P de R est égal à R au carré sur, donc R plus grand R. Donc, ça, c'est la puissance dissipée par effet Joule de la résistance grand R. Maintenant, si R est égal à R0, donc les 4 séries petit r, donc la puissance devient maximale. Donc, je vais remplacer R par R0. Donc, R0, R0 au carré. Donc, ça fait R0 au carré sur 4 R0 carré. Donc, je peux simplifier. Donc, ça fait, maintenant, je peux simplifier par R0. Donc, c'est E au carré sur 4 R0.
Donc ça, c'est la puissance dissipée par effet Joule, la résistance, lorsque la puissance est maximale. Donc la résistance est par zéro. Ça freine? Très bien. Alors maintenant, le cas de la résistance petit r. Donc d'après la loi d'Ohm toujours, donc c'est RI au carré. Donc R est égal à R0 fois I au carré. Et on a trouvé la même expression, donc c'est au carré sur 4 R0. Alors, P R0 dissipé par la résistance R0 est égal à P dissipé par la résistance interne du générateur est égal à E au carré sur 4 R0. Maintenant, la puissance reçue par le générateur de tension. Alors, par convention, donc la puissance reçue est négative. Donc, c'est moins E, I. Déjà, donc la tension est égale à E par le générateur de tension. Donc, est égal donc moins E fois. Alors, I est égal à combien? شحال لقينا في I. Donc, I, c'est E sur R0, donc 2R0. Donc, ce qui implique donc la puissance reçue par le générateur est égale à moins E au carré sur 2R0. Avec E, bien sûr, c'est E sur grand R plus petit r. Donc, si on remplace R, petit r par R0, grand R par R0, donc on trouve que donc la puissance dissipée par, bien reçue par le générateur est également E au carré sur 2R0. Alors maintenant, le bilan. Donc, le bilan dit puissance, donc la puissance dissipée par la résistance grand R plus la puissance dissipée par le générateur plus la puissance reçue par le générateur, tout ça égale à zéro. Donc, ce qui implique moins P, la puissance dissipée par le jeu est égale à donc PR plus petit r égale là plutôt donc ça c'est la puissance fournie par reçue par le générateur, oui. Donc, ça c'est la puissance on a multiplié par un signe moins. Alors ça c'est la puissance reçue. Donc, ça c'est la puissance fournie. Donc fournie par le générateur. Donc vous voyez là اشنو كتلاحظوا هنايا كتلاحظوا بان la puissance fournie كتساوي la puissance reçue par fournie dissipée par F joule plus la puissance dissipée par F joule par essence R. La puissance fournie par le générateur est égale à la tension, bien de la puissance dissipée par F joule. Donc la moitié pour la résistance petit r et la moitié pour la résistance grand R. Très bien. D'abord, la question 5. Pour quelle valeur de petit r le rendement est-il maximal? Pour déduire le type de générateur qu'il faut utiliser pour alimenter un radiateur électrique. Alors, question 5. Par définition, quel est le rendement? Le rendement, c'est le rapport. C'est un rapport. Entre quoi et quoi? Entre ce que l'on récupère, ce qu'on vaut, sur ce qu'on paie, ou bien ce qui nous intéresse. Plutôt, sur alors, ce qu'on vaut, sur ce qu'on paie, ou bien ce qui nous intéresse, sur ce qu'on paie.
ou bien dépense. Et toujours positif, d'accord? Alors, هنا شنو بغينا احنا normalement? Ce qui nous intéresse, quoi? Donc, ce qui nous intéresse, c'est de transférer l'énergie électrique au radiateur. On a déjà donc, la résistance petit R, le générateur, force électromotrice E, ou on a le radiateur R. Alors, ce qui nous intéresse, c'est de transférer l'énergie électrique via le générateur au radiateur. C'est ça ce qui nous intéresse. Alors, là, le rendement, je n'aurais ça, oui. Donc, le rendement, c'est le rapport aussi des puissances électriques. Puissance électrique, euh, R0, le radiateur, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une quantité d'énergie, bien, de puissance au radiateur maximale sur ce qu'on dépense, c'est l'énergie ou bien la puissance via le générateur. Alors, donc, sur ce PE, on ajoute un signe moins, c'est déjà les négatifs. D'accord? Reçu, parce que ça, c'est déjà négatif. C'est pour ça on va multiplier par un signe moins pour avoir donc un rendement qui est positif. Alors, PR0, déjà calculé, c'est E carré sur 4R0 sur le PE. Le PE, c'est moins E carré sur 2R0. Moins avec moi, ça fait plus. C'est égal à, donc, je peux simplifier. Donc, c'est égal à 1 demi. C'est égal à 50%. 50%. Ça, c'est dans le cas de maximum, donc R0. Maintenant, dans le cas, le PR. PR, toujours négatif. Avec un signage PE, puissance dissipée par F joule reçu, il est négatif. Donc, c'est égal à moins. Alors, PR, déjà calculé. P grand R. C'est E au carré sur grand R. Plus grand R au carré. Sur la puissance reçue par générateur, c'est égal à combien? C'est moins E au carré sur lorsque R0 est égal à... Attends. Alors, par définition, le rendement, c'est moins PR sur PE. Puissance dissipée par P joule la résistance R sur la puissance reçue par le générateur. Sin moins, c'est déjà des négatif. Alors, est égal donc moins PR. PR, شحال لقينا في PR شحال لقينا في PR la puissance dissipée par P joule, c'est R E au carré sur R plus grand R au carré sur moins E fois I. I déjà est égal à donc E sur R plus petit r. Donc ça fait moins R E au carré sur R plus grand R carré sur plus E, E au carré sur R plus petit r. Là, je peux simplifier donc R sur R grand R. Voilà l'expression de rendement. Donc, كما كتلاحظوا هنايا c'est une fonction de R. Alors, le rendement, c'est une fonction de petit r, indique croix. Alors, le rendement, il dit croix avec petit r. Il devient maximal lorsque petit r est nul.
Donc, le rendement, il devient maximal, donc 100%, lorsque petit r est égal à 0. Alors, on remarque, donc pour avoir un bon rendement, alors باش نحصلوا على واحد rendement اللي هو très important, خصنا alimenter هذا الرادياتور grand R par une résistance qui est très très faible. Alors, il faut alimenter le radiateur par un générateur de tension avec une résistance très très faible pour avoir un rendement qui est un rendement qui est maximal. Il faut alimenter le radiateur par un générateur de résistance interne qui est très très faible. Très bien.